Je viens de réaliser la plus grosse pièce de ma vie. Allez voir Nico, c'est la solution avant le laser quoi. C'était insoutenable par moment. Et le résultat final franchement me plaît du tonnerre, du tonnerre, du tonnerre. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo qui commence où on va parler un petit peu de tatouage. Je sais que vous aimez bien quand je parle de tatouage. Ça fait des années que je me promets à chaque fois que c'est mon dernier et en réalité je n'arrive pas vraiment à m'arrêter. J'espère quand même que cette fois-ci sera la bonne, on verra bien. Je viens de réaliser la plus grosse pièce de ma vie là sur mon corps. C'est vrai que jusqu'à présent j'avais toujours fait des petits tatouages ou des tatouages qui n'étaient pas trop travaillés. Ah non, quoique je suis une menteuse, j'ai fait le pied. J'avais souffert un peu quand même parce que le pied c'est une zone qui est assez sensible et à partir de ce moment-là je m'étais déjà promis que c'était le dernier. Sauf que j'en ai refait faire d'autres. Et là dernièrement m'est venue une idée encore une fois, c'était de recouvrir le tout premier tatouage que je me suis fait quand j'avais pratiquement 18 ans. Donc comme tous les adolescents je pense, ou en tout cas à l'époque, je voulais me faire tatouer, c'était une preuve de... pas de rébellion, mais une preuve de... un signe distinctif en gros qui montrait que voilà, t'étais un peu en avance sur les autres, que t'avais peut-être un peu plus de swag que les autres aussi, j'en sais rien. En tout cas, il me fallait, c'était pas je voulais, c'était il me fallait un tatouage. Donc mes parents c'était clair et net, tant que je n'avais pas 18 ans, pas de tatouage, et même quand j'ai franchi les 18 ans, ça a été très difficile pour eux de me laisser faire ce tout premier tatouage. Donc bon, j'ai quand même réussi à négocier, j'ai saisi mon occasion, et je me suis fait faire le tout premier tatouage que j'ai dans le dos. Donc à la base, c'était un dessin que j'avais fait moi-même, un croquis, hein, vraiment, voilà, je voulais 2 petites plumes avec un cordon qui reliait ces 2 plumes ensemble avec des perles. Pourquoi ce motif en particulier purement et simplement ornemental. C'était pas du tout un tatouage avec une signification particulière, moi je suis pas du tout dans ce délire-là. J'aime beaucoup les tatouages quand ils servent d'ornement justement, et je trouvais que les plumes c'était mignon, esthétique, et je voyais pas de quelle façon on pouvait finir par s'enlacer en fait. C'était surtout ça, je voulais un petit peu faire un tatouage mais secure. Et je me suis rendue donc chez ce tatoueur qui était quand même assez réputé à Montpellier, j'ai complètement oublié son nom. Et je lui montre le croquis, je lui dis que j'aimerais qu'il soit un peu repris, etc. Voilà, que j'ai vraiment un beau tatouage dans la nuque. Et non seulement il n'a pas repris le tatouage, il s'est vraiment cantonné au croquis que je lui avais fait, certainement pour gagner du temps je pense. Et en plus de ça, il m'a fait le tatouage dans le dos, alors que moi je voulais vraiment l'avoir dans la nuque. Parce que mon idée c'était vraiment qu'en me faisant une queue de cheval, en relevant les cheveux, on puisse y voir la petite plume. Donc je suis un peu révoltée contre ce tatoueur quand même, parce que c'est vrai que c'était mon premier tatouage, j'étais inexpérimentée, j'étais jeune, j'ai un peu fait ça, pas sur un coup de tête, parce que ça faisait des années que je voulais être tatouée, mais c'est le motif un peu que j'ai élu sur un coup de tête, parce qu'il y avait tellement de motifs qui me plaisaient en fait, qu'il fallait trancher. Je lui en veux finalement parce que si vous voulez, non seulement, bon je viens de le dire, il a pas repris le tatouage, mais quand il m'a posé le stencil contre la peau, il l'a placé, il n'avait pas compris je pense ce que je lui avais demandé, et il l'a placé en haut de mon dos. Et quand je lui ai dit, en fait moi je vous avais demandé dans la nuque, je pense qu'il a pas voulu refaire en fait je pense qu'il a tout simplement pas voulu refaire un autre stencil plus haut. Ça lui demandait du travail, il avait pas l'air motivé ce gars. Donc après il m'a dit, mais non tu sais, si jamais tu te fais tatouer la nuque, t'as un os, tu vas faire que bouger la tête, le tatouage va devenir affreux, il faut jamais se faire tatouer dans ces zones là. J'avais un peu du mal à l'avaler cette argumentation, étant donné que des gens qui sont tatoués dans la nuque, il y en a beaucoup, et je vois pas en quoi leur tatouage, enfin tous les tatouages ne s'abîment pas dans cette zone là quoi. L'envie de tatouage était tellement forte que je me suis dit non, on l'a fait maintenant, il est hors de question que j'attende une semaine supplémentaire. Donc il m'a fait le tatouage. Alors là où c'était pratique, c'est que comme je ne le voyais jamais, je l'ai gardé pendant 10 ans quand même dans le dos, sans jamais le voir finalement, je le voyais que sur des photos de temps en temps et encore. Donc c'était un peu le tatouage fantôme. Il est là mais je ne le vois pas. Et un jour on m'a prise dans le dos en photo. Et là je me suis rendu compte que le tatouage il était horrible. Horrible. Pas de finesse, pas de réalisme, pas d'application. Et en plus de ça il avait vraiment mal vieilli je trouve. Donc je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il a si mal vieilli que ça. Faut dire aussi que j'en ai vraiment pas beaucoup pris soin, j'ai fait beaucoup d'expositions au soleil comme ça sur le dos. À l'époque je m'en foutais, je me tartinais de graisse à traire au soleil en plein cagnard, j'avais des coups de soleil dessus, enfin je pense que j'ai pas
eu un bon comportement avec ce tatouage là. Et du coup au bout de 10 ans déjà il était moins joli que ce qu'il était auparavant. Et c'est vrai que ça a commencé à jurer un peu avec tous les autres tatouages que j'avais sur le corps. Tous les autres tatouages étaient beaucoup plus intenses, beaucoup plus noirs, ils étaient beaucoup plus forts. Et ce tatouage que j'avais là dans le dos, il commençait à passer un peu au bleu. On voyait que c'était un vieux tatouage. Et j'avais envie d'être uniforme, de façon à ce que si les tatouages vieillissent, au moins ça vieillit de manière uniforme. Et malgré que je ne le voyais pas souvent, je me suis dit j'en ai marre, j'ai juste envie de l'éliminer ce truc, hors de ma vue. Il faut que je le recouvre. Et comme j'avais déjà eu une très bonne expérience avec Nicolas du shop Icon Tattoo à Mogyo, je m'étais dit que j'allais lui faire confiance encore une fois pour qu'il recouvre cette plume. Donc si jamais vous ne vous en souvenez pas, j'ai fait déjà une vidéo à ce sujet que je vous laisserai probablement en barre d'infos. Il s'agit d'une vidéo où il a repris un tatouage raté que j'avais fait au-dessus de la poitrine. C'était une grosse bouche ignoble. Et il me l'a rattrapé en me faisant cette très très jolie rose. Vraiment très jolie, beaucoup de détails, beaucoup de finesse. Il a même réussi à incorporer un gros grain de beauté que j'avais là. Donc vraiment du très beau travail je trouve. Donc Nico, je parle déjà rapidement un petit peu de lui. Maintenant ça doit faire à peu près 4 ans, je crois qu'il a son shop. 4 ans, moi j'ai dû le connaître, ça faisait à peine 1 an je pense qu'il venait d'ouvrir. Et j'ai accroché directement avec la personne, j'ai accroché avec sa décontraction. Franchement quand on va là-bas c'est super cool en fait, il met à l'aise, on est bien, on se sent bien. On va pas dans un endroit un peu oppressant comme certains salons de tatouage qui sont un peu trop rock, un peu trop hardcore, qui ça vous prend comme ça à la gorge, ça peut repousser certaines personnes. C'est vrai que quand vous allez là chez Nico, c'est propre, c'est beau, c'est moderne. Moi j'aime. Et du coup, à partir du premier jour où j'ai commencé à découvrir sa façon de tatouer, je l'ai gardé comme tatoueur attitré. Et au fur et à mesure de ces années-là, il s'est vraiment trouvé un style. Il a vraiment sa patte maintenant quand il tatoue, vous verrez. Au niveau de ses motifs, c'est magnifique, il fait vraiment du très beau travail. Et alors je vous conseille vivement d'aller le rejoindre sur Instagram, parce que vous allez voir sur Instagram les covers justement qu'il fait. Il fait des choses impressionnantes. Parfois vous avez l'impression que vous avez un vieux tatouage, qu'il est raté, qu'il n'y a plus rien à faire, que vous ne pourrez jamais récupérer ça. Et en fait je pense qu'aller voir Nico, c'est la solution avant le laser quoi. Parce qu'il est capable vraiment de vous masquer un tatouage. Et à savoir une chose aussi, c'est que un tatouage que vous faites recouvrir sera beaucoup moins cher et beaucoup moins douloureux que de le faire enlever par laser. Alors au tout départ, je voulais un petit mandala en fait, parce que je n'étais pas trop décise. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était vraiment le recouvrir. Après le motif, c'était, voilà, il fallait trouver le motif ensuite. Mais je ne savais pas vraiment quoi faire, je voulais vraiment un tatouage majestueux, quelque chose de beau. Le mandala, je savais que j'allais peut-être m'enlacer en fait au fil des années. Donc j'ai fini par me rétracter, je lui ai dit écoute finalement peut-être pas de mandala. Et je lui ai envoyé d'autres styles d'images qui m'inspiraient. Et je m'étais dit pour une fois, moi je suis pas du genre à faire vraiment des tatouages à signification. Là je m'étais dit je veux vraiment faire un tatouage pour une fois significatif. Une pièce, vraiment ce qu'on peut appeler une belle pièce, un vrai beau tatouage, travaillé avec un peu de couleur, chose que je m'étais jamais permise. J'avais vraiment envie, voilà, de m'autoriser quelque chose qui me ressemble. Donc j'ai commencé un petit peu à réfléchir et là m'est venue l'idée de me faire un tatouage avec vraiment une symbolique spirituelle. C'est vrai que ça fait quelques années déjà maintenant que je suis vraiment ancrée dans la spiritualité. Je m'y intéresse, je m'y conforte, je me sens bien là-dedans. Et je trouve que la spiritualité peut avoir vraiment des dimensions infinies. C'est-à-dire qu'on ait une croyance bien arrêtée, une croyance monothéiste, polythéiste, ou qu'on croit même en des choses encore plus immatérielles encore. Pour moi, il y a 1000 façons de croire, en fait. Et j'ai trouvé ça très fort, très profond, et je me suis dit, ça me correspond, j'ai vraiment envie de me mettre sur la peau un tatouage comme ça, spirituel, un tatouage qui va dégager quelque chose de profond quand on va le regarder. Donc certes, encore une fois, il est dans le dos, donc c'est pas moi qui en profiterai le maximum du temps. Mais j'avais vraiment cette volonté à ce que les personnes qui le verront dans mon dos aient envie de le regarder. Vous savez, un peu comme vous allez dans un musée et vous regardez, vous avez un tableau comme ça qui accroche votre œil et vous le regardez longuement dans tous les sens. Il vous fait quelque chose, il vous procure une sensation, une émotion et vous le regardez pendant longtemps. Donc c'était vraiment un petit peu ça mon idée, je voulais vraiment finalement faire le musée et porter sur moi une très belle pièce
qui laisse à réfléchir. Alors je lui ai envoyé quelques images, tout ça, pour qu'on voie ensemble un petit peu ce qu'on voulait faire. Et là, il m'a pondu quelque chose de, à mon goût, à mon sens, de magnifique. Donc en fait, il s'agit d'un visage de femme, d'une tête, avec le haut de sa tête qui laisse passer un corps, bras ouverts comme ça, qui est en train de libérer, on va dire, une élévation spirituelle assez importante. Donc ça s'étend jusqu'à l'univers, il y a une espèce de faisceau galaxie, on va dire, avec un petit vortex en plein centre. On a vraiment fait de la représentation de la lumière. La lumière, pour moi, c'est la base de la croyance. Donc voilà, cet effet un peu lumineux, un peu galaxie, un peu retour à l'origine. Et le tout, finalement, parce qu'il peut se lire du bas vers le haut comme du haut vers le bas. Tout ceci provient vraiment de la tête, du spirituel, de l'esprit. Et on a vraiment voulu le représenter de cette façon-là. Et ça m'a plu. Et ça m'a vraiment plu parce que finalement ça peut s'adresser à toutes sortes de croyances. Je pense qu'une personne qui a des croyances, quelles qu'elles soient, peut être sensible en voyant ce tatouage qui est unique. Donc ça c'était vraiment la partie histoire. Maintenant on va passer à la partie pratique. Donc la partie pratique, ça nous a pris 3 séances quand même, 3 séances d'à peu près 5 heures à chaque fois. Donc je pense que pour ce tatouage, il y a eu à peu près 15 heures de travail, c'est énorme. Vraiment Nico a fait preuve de beaucoup de courage. Moi aussi d'ailleurs, hein. je vais vous en parler, je vais vous en dire un peu plus. Mais ça a vraiment été très très long, fastidieux. Sachant que je n'ai pas été toujours très facile, ça a été extrêmement douloureux pour ma part. Alors c'est vrai que j'étais partie optimiste en me disant bon bah c'est que le dos ça n'a pas l'air si sensible que ça, je me pinçais le dos, je me disais bon bah la peau est épaisse, je voyais pas pourquoi ça ferait mal en fait. Sauf qu'en réalité c'était insoutenable par moment. Et ce n'est pas la qualité de travail de Nico qui fait que ça m'a fait mal, c'est simplement que je suis quelqu'un de très très sensible initialement parlant, mais après le dos il est ce qu'il est, il y a la colonne vertébrale, il y a toutes les connexions nerveuses, le dos est plein de nerfs, donc automatiquement dès qu'on tatoue on a cette sensation de découpage à vif quoi, qui est vraiment désagréable. Je crois que la première séance ça a été la pire pour moi. Ça a réellement été la pire, j'ai eu mal quasiment dès le départ. J'étais incapable de recevoir, d'accueillir la douleur comme pour les autres tatouages pour que ça se passe un peu mieux, j'en étais mais littéralement incapable. On oublie, c'est comme l'accouchement, on oublie. Là demain vous me dites tu te refais un petit tatouage, malgré que je vous dis constamment que j'ai envie d'arrêter, c'est pas impossible que je dise bah oui, laisse-toi tenter. Alors au niveau de la première séance, on avait vraiment commencé on va dire à faire le visage, essentiellement, une grande partie du visage, et à commencer un petit peu le tracé des grandes lignes. Ensuite, lors de la deuxième séance, on s'est vraiment axé sur les ombres, essentiellement les ombres, et on a également terminé quelques tracés. Donc c'était surtout, comme je viens de le dire, ombrage et tracé pour la deuxième séance. On avait aussi mis un tout petit peu de couleur, on avait commencé un peu à la mettre, puis après on a stoppé parce que j'étais en tension. Et on s'est donné rendez-vous pour une troisième fois, cette fois-ci pour terminer la couleur et pour faire le petit motif que j'ai dans la nuque. Donc finalement, je l'aurais eu ma nuque. 10 ans plus tard, je l'aurais eu ma nuque. Et la nuque, ça s'est vraiment super bien passé, c'était pas du tout douloureux. Plus ça montait haut et moi on sentait cette impression de découpage. Quand il montait vraiment en haut de la nuque, j'avais l'impression de sentir que la vibration de la machine. On sentait pas l'aiguille quoi. Donc voilà, et le résultat final franchement me plaît du tonnerre. En termes de couleur, je me demande si peut-être il n'y aurait pas besoin d'une retouche par après parce que forcément c'est une zone qui a été vachement grattée. Vous savez que quand on met la couleur, on est obligé de passer plusieurs fois par-dessus. Donc il peut y avoir des pertes aussi qui peuvent être importantes. Donc c'est pas impossible peut-être qu'à terme il y ait besoin de faire une petite retouche. Mais en tout cas comme ça, dès la sortie, moi j'ai trouvé que le motif était sublime. Et voilà, comme je sais que vous aimez aussi les petits retours comme ça d'expérience, de tatouage, et puis que les covers c'est toujours très impressionnant je trouve. Au moins comme ça vous voyez un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et si ça peut vous donner peut-être des idées, des inspirations pour faire votre propre tatouage de votre côté, pourquoi pas. Alors je voudrais aussi préciser 2 choses. La première chose c'est que lorsque vous faites un cover, forcément moi j'avais tendance à me dire bon j'ai un tatouage, une petite plume de 10 cm sur 2,5 à peu près, donc nous allons pouvoir réaliser un cover sur 15 cm et 3 d'épaisseur. En réalité ça fonctionne pas comme ça. Donc vous aurez généralement toujours un tatouage plus gros que ce que vous cherchez à faire cacher en dessous. Donc voilà, je préfère vous le dire, comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise. Bon, après moi le mien que j'ai dans le dos il est juste
énorme. Il n'y avait pas besoin, je pense, de faire aussi grand pour cacher une aussi petite plume, mais si on a fait aussi grand, c'était parce que je souhaitais vraiment un motif avec beaucoup de détails, je pense, et que plus il y a de détails, mieux il faut le faire grand pour que ce soit lisible, clair, propre et que ça vieillisse quand même correctement. Et l'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à Nico. Donc il faut savoir qu'il est quand même pas mal réclamé dans la région. C'est quand même un excellent tatoueur, de très bonne réputation, et si jamais vous voulez un tatouage, il y a en général 6 mois d'attente. Donc si vous voulez avoir votre petit tatouage pendant la période hivernale, c'est tout de suite qu'il faut prendre le rendez-vous, maintenant. Et pour prendre rendez-vous avec Nico, vous avez Facebook et vous avez Instagram, vous retrouverez tous ces réseaux sociaux en barre d'infos. Donc voilà, une nouvelle petite expérience de partager avec vous. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en commentaire concernant vos tatouages. Et en attendant, je vous fais un énorme bisou et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!